Salutations internautes et bienvenue au tribunal de l'audiovisuel. Aujourd'hui, le cas numéro 4, la tour sombre. Alors la tour sombre, c'est un film adapté d'une saga de romans de Stephen King. Alors très vite, pour que ça soit clair, ma vidéo ne va pas tourner autour de ces romans, je ne ferai même pas la comparaison entre le roman et les films. Pour savoir si c'est fidèle, si tout est dedans, tout ça, non. Voilà, si c'est ça que vous voulez savoir, clairement, non, tout n'est pas dedans comme à chaque fois. Voilà, on va pas se refaire le même débat sur est-ce que dans un film on a tout ce qu'il y avait dans le roman, tout ça. C'est toujours non la réponse. Et là non plus. Donc moi je pars du principe, je vais juste voir un film, qu'importe d'où c'est tiré, c'est inspiré de quelque chose, ok, mais je vois un film dans son ensemble, sans juger sur est-ce que ouais, dans le roman il y avait plus ou c'est pas fidèle. Non, ça c'est pas grave. Est-ce que le film est bien ou pas? Voilà, ça c'est fait, pas de débat là-dessus. Voilà. Alors, présentons un peu ce film justement. La Tour Sombre, c'est un film qui est réalisé par un Danois qui s'appelle Nikolaj Arkel ou Arcel, je ne sais pas. Notamment connu plutôt en tant que scénariste dans la saga de films par exemple Millennium. Au niveau des acteurs les plus importants et principaux, on retrouvera dans le rôle de Roland le pistolero Idris Elba, évidemment connu comme Heimdall, les gardiens, dans Thor ou Avengers. Et dans le rôle plutôt de l'homme en noir, Walter, on retrouve Matthew je l'écris, lui. Voilà, vous le prononcez comme vous voulez, c'est lui. Qu'on a retrouvé, qu'on a vu auparavant dans Killer Joe, Interstellar, oui. Voilà, ça c'est pour les personnages les plus importants. Mais maintenant, le film du coup, de quoi ça parle? Alors, commençons déjà par mettre un peu le contexte de l'univers, car c'est un peu compliqué, hein, Stephen King c'est compliqué. Donc là dans le film, qu'est-ce qu'on nous présente? On nous présente en fait évidemment une tour gigantesque, une tour sombre, elle est toute noire, voilà, qui serait au centre des univers, qui permettrait de faire un lien entre eux, de les protéger. Pour faire simple, voilà, le point noir là au milieu du cercle, c'est la tour, le cercle c'est son champ de protection. Mais qu'est-ce qu'il y a dans ce champ de protection? C'est quoi le principe? Et bien dedans, voilà, on retrouve les univers. Vous voyez, qui sont donc reliés par et au centre, cette tour sombre. En gros, l'univers de ce film, c'est un jeton de Trivial Pursuit. Voilà. Chaque triangle étant un univers différent. Dans le film, on n'en présente que deux, on voit que deux lieux, en tout cas. La Terre clé, qui est notre Terre à nous, et puis l'entre-deux-mondes. Alors, mais qu'est-ce qui se passe au sein de cet univers, de ces univers? On a, en gros, Walter, celui qu'on appelle l'homme en noir, qui veut détruire la tour. Voilà, pour qu'il n'y ait plus de protection. Et qu'est-ce qu'il y a autour de ce cercle puisse entrer. Et autour, c'est des démons, des créatures, tout ça, voilà. Et c'est ça qu'il veut faire entrer, et donc il veut dominer un monde de chaos. Les pistoleros, ils ont pour but de protéger la tour. Voilà. Alors, Roland dans tout ça, c'est tout simplement, dans le film, c'est le dernier pistolero. Point. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Mais rentrons un peu plus dans les détails de l'histoire. Hop. Alors, Roland, comme je l'ai dit, c'est le dernier des pistoleros. Tous les autres sont décédés. Parce qu'ils ont perdu la guerre. Il a perdu la guerre. Et pour lui, la guerre est finie. Il ne veut même plus protéger la tour. Son seul but, c'est de se venger de Walter, qui est celui qui a tué tout le monde. Walter, de son côté, c'est donc un sorcier, mais alors, au pouvoir, mais phénoménaux, plutôt psychique. Il prend le contrôle des gens, n'importe quoi, il meurt, danse, il danse, vous voyez, c'est... Et lui, il veut donc, comme je disais, détruire la tour, et pour ça, il utilise l'énergie des enfants, parce que dans la légende, seul un enfant pourrait détruire la tour. Et donc, il prend certains enfants aux énergies un peu particulières, qu'on appelle le Shining. Et il utilise ce Shining, il arrive avec une machine, il le prend, puis il y a un Kamehameha dans la tour, comme ça, pour qu'elle casse. Et justement, dans ce film, il y a Jack, un autre personnage. C'est un petit garçon qui a un Shining, évidemment, très 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 puissant. Et lui, il vit dans le monde réel, le nôtre en tout cas, la Terre clé. Et ce pauvre petit garçon, ce qui se passe, c'est qu'il a du mal à dormir parce que toutes les nuits, il fait des cauchemars, ou en tout cas des rêves, qui représentent tout simplement l'entre-deux-mondes. Il voit
les personnages, il voit la tour, il voit les créatures, tout ce qui se passe. D'ailleurs, il est convaincu, lui, que ce ne sont pas que des rêves. Et autour de lui, tout le monde pense que, en fait, il est un peu bizarre et peut-être fou même. Évidemment, on a du mal à le croire. Sauf que, qu'est-ce qui se passe? Effectivement, il finit par retrouver une porte qui peut permettre de se balader entre les univers, qu'il utilisera et il débarquera évidemment dans le monde avec le pistolero, le sorcier, tout ça. Ils font que ça d'ailleurs de se balader. Et Walter, du coup, sachant que Jack est un garçon au Shining très puissant, il va essayer de le récupérer pour casser la tour. Voilà, ça c'est le synopsis du film. Ok. Bon. J'ai adoré ce film. Ce film est nul. Arrête. Attends, je commence. Ok, je commence. Vas-y. Moi, j'ai bien aimé. Déjà, le rythme du film. Le rythme. Franchement, on s'ennuie pas vraiment. Il se passe toujours quelque chose. Il y a pas mal de scènes d'action. Voilà. Le rythme est correct. On s'ennuie pas. Il est assez dynamique. Ensuite, l'histoire. L'histoire, elle est assez simple à comprendre, assez simple à suivre. Simple, j'y reviendrai, oui. Oui, c'est d'abord moi, s'il te plaît. Merci. Et c'est vrai qu'on ne se perd pas. Le casting est plutôt correct. Hein? Bon, ça va. Et c'est vrai que, les personnages sont pas non plus super expressifs. C'est vrai. Carrément pas. Hein? Bon. Du coup, ils sont assez simples à jouer. Simple, encore. Du coup, on n'a pas de graves problèmes d'acting. D'acting. Oui, d'acting. Oh, monsieur se la pète. D'acting. Oui, de jeu d'acteur, si tu préfères. Oui, je préfère, ouais. D'acting. Donc, on n'a pas de problème de jeu d'acteur. Voilà. Même si c'est vrai que du coup, il n'y avait pas grand-chose à jouer non plus. Oui, non, carrément pas. Voilà. En tout cas, ceux présentés dans le film sont, voilà. Fais mieux, vas-y. Ok. Je t'écoute. À moi. Simple. Simple, c'est le mot. Clairement. Attendez. Même ceux qui n'ont pas lu le roman, Comme toi, en fait. se sont rendus compte qu'il y avait bien plus dans cet univers, qu'il y avait bien plus de choses à dire. Le film n'arrête pas d'ailleurs de nous montrer des choses, mais sans rentrer dans les détails, on nous dit rien. On nous fait comprendre quelque chose, mais il n'y a rien. Du coup, on a un univers, un monde plat. Les personnages sont creux au final. L'univers créé par Stephen King est complexe. Là, le réalisateur, il a voulu le rendre simple, il l'a rendu simpliste. Chapeau. Du coup, sans être mauvais. Oui. non. On va pas aller jusqu'à là. Non. Ok. Ouais. Le film, il est pas du tout innovant, alors qu'il y avait moyen. Non. Ouais, les scènes d'action. Ouais, hein. Il y a de l'action. Oui. Les scènes d'action du pistolero, c'est sacrément du chiquet quand même. Oh, c'est pour le spectacle. On est dans l'abus du waouh, c'est badass, mais tellement impossible. Oh, ça va. Sans être mauvais, et encore une fois, sans rentrer dans le débat par rapport au roman, il se voit. Malgré qu'on se rende compte qu'il y a tout un univers, tout un monde non révélé, c'est dommage d'ailleurs, mais au final, l'intrigue se suit, l'histoire se suit. Elle est parfois un petit peu monotone, un peu simpliste, effectivement, mais au moins c'est dynamique. Et ça se voit jusqu'au bout, on ne s'ennuie pas non plus. Il y a effectivement ces scènes un peu abusées. Voilà. Mais bon, c'est pour faire de l'action pure, on va dire, faire plaisir un peu à tout le monde. Donc au final, je lui donne une note, voilà, le passable, le correct, quoi. Je lui donne une note de 12 sur 20. On peut aller le voir, on peut passer un bon moment. Mais c'est pas un chef-d'œuvre. Loin de là.
Je vous remercie en tout cas d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à vous abonner, à lâcher le petit pouce bleu. Hein, tout ça me ferait plaisir, évidemment, puis ça m'aiderait. Et puis bah, à la prochaine. Affaire classée.